dans notre secteur, on est quasiment à 100% des éleveurs. Donc c'est un sacrifice de partir une journée complète. On est obligé de faire nos animaux avant de partir, de les nourrir, de les soigner avant de partir en manifestation comme aujourd'hui. Donc on n'a vraiment pas envie de laisser nos fermes et c'est vraiment pas un jeu pour nous, quoi. Les agriculteurs n'ont pas dit leur dernier mot face au Mercosur. Ils ont ressorti ce matin leur message de colère pour protester contre la signature du traité de libre-échange avec 4 pays d'Amérique latine. Les premiers sont partis ce matin dès 7 heures depuis Schorbach pour rejoindre leurs camarades sur la route direction la préfecture de la Moselle à Metz, point central de la mobilisation du monde agricole. On se rejoint avec une quinzaine d'agriculteurs du secteur de Beach, Rohrbach-les-Beach et Sarreguemines. Donc c'est une manifestation organisée par la FDSEA et nous, les JA, on rejoint le cortège pour soutenir le mouvement national. Donc en fait, on va se retrouver devant la préfecture pour manifester notre mécontentement contre le Mercosur et aussi pour la baisse du budget de la PAC. Le Mercosur prévoit la suppression de la grande majorité des droits de douane. Cette mesure devrait faciliter davantage l'importation de viande bovine des pays d'Amérique latine vers l'Union européenne. C'est exactement ce qui inquiète aujourd'hui nos éleveurs, nombreux à être mobilisés dans ce cortège. C'est des millions de tonnes de viande qui ont été produites avec des OGM ou alors des hormones. Les hormones qui sont interdites en Europe. Donc pour nous, c'est de la concurrence déloyale parce que le prix de la viande sera beaucoup plus bas que le nôtre parce qu'on n'a pas les mêmes charges qu'eux. Pour rassurer néanmoins ces agriculteurs, la Commission européenne a proposé de nouvelles mesures, notamment la mise en place de quotas pour l'importation de viande bovine avec des droits de douane réduits, pas plus de 1,6% de la production totale européenne. Au-delà, des droits de douane doivent être revus à la hausse. La mise en place d'un mécanisme de sauvegarde en cas de préjudice grave causé par les importations du Mercosur est également en discussion à la demande de la France. Mais pas de quoi rassurer les éleveurs de notre région déjà en difficulté. On sort à peine de la FCO. On a réussi à vacciner l'an dernier tout pour la FCO. La vague de la maladie est passée. Et maintenant, on est menacé par la DNC qui était aux portes de notre région. Donc on est toujours dans l'inquiétude. Donc on espère que ça ira mieux. Ce jour de mobilisation n'a pas été choisi au hasard. C'est aujourd'hui que doit intervenir la signature de l'accord de libre-échange par la présidente de la Commission européenne au Paraguay. Mais pour l'instant, rien n'est joué. Même si la majorité des pays européens a donné son feu vert vendredi dernier, l'accord doit encore être accepté par le Parlement européen. Ce sera la prochaine étape décisive pour ces éleveurs, toujours prêts à faire entendre leur voix et leur klaxon contre cet accord. Elle veut se faire entendre. L'association Pères en colère a manifesté devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Une trentaine de personnes se sont rassemblées. Certaines sont venues de Mulhouse, Metz ou encore Nancy. Parmi elles, des pères et des mères qui mènent le combat pour une garde alternée équitable et pour défendre l'enfant. Francesco Dana a créé l'association il y a 2 mois. On revendique une justice plus équitable en ce qui concerne la garde des enfants. On revendique également que le droit des pères soit respecté. Parce que malheureusement, dans 85% des cas, la garde est systématiquement donnée et automatiquement donnée à la maman. Alors qu'aujourd'hui, on est en 2026, les mœurs sont changées. On nous parle régulièrement d'égalité homme-femme, mais malheureusement, sur ce domaine précis, je pense qu'il n'y a pas d'égalité homme-femme. Et à côté de ça, il y a aussi un phénomène qui est catastrophique. C'est qu'il y a 120 000 enfants chaque année qui ne voient pas un des 2 parents. Alors c'est vrai que ça s'appelle Père en colère, parce que ça touche plus les hommes que les femmes, mais malheureusement il y a aussi des mamans, et ça c'est ce qui m'a encore le plus choqué, des mamans qui ne voient plus leurs enfants. Et je pense que c'est très préjudiciable pour le développement psycho-affectif de l'enfant, parce que ça peut donner, c'est prouvé scientifiquement, que ça peut donner des problèmes graves dans le développement. Il y a un autre combat, c'est la lutte contre l'aliénation parentale. C'est-à-dire que
un parent, que ce soit le père ou la mère, qui voit plus son enfant, souvent, le parent qui a la garde et qui ne présente plus l'enfant, non seulement il est pas puni par la justice, donc le jugement n'est pas appliqué correctement, donc on demande déjà une justice équitable et juste, une justice qui soit appliquée et respectée. Et l'aliénation parentale, c'est quoi ? C'est-à-dire que le parent qui a la garde manipule l'enfant pour couper le lien avec l'autre parent. Et le grand perdant dans l'histoire, c'est qui ? C'est toujours les enfants. Et ça, c'est inadmissible. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui se battre pour se faire entendre et pour faire passer le message. Bonjour. Hello. Ça pour une inscription. Nouvelle inscription pour janvier. C'est ça. Bien vu. Bonne résolution. Eh oui. Tu peux voir les nouveaux tarifs? Ça marche. Voilà. Je te laisse réfléchir, je te laisse regarder. Ça T'as marche. tout dessus. Moi, je vais prendre pour 6 mois, C'est moi. si c'est bon. Pas de problème. Juste. Nickel. C'est toi qui décides. Bah oui, comme ça, je tiens la moitié de l'année. Non, c'est nul. Voilà. Nickel. Pour Nolan, qui dit nouvelle année, dit nouveau départ. Il vient tout juste de s'inscrire dans une salle de fitness, un choix qu'il a décidé de faire pour plusieurs raisons. Changer physiquement, m'occuper un petit peu aussi. Je faisais déjà un peu à la maison et j'ai voulu aller à la salle, du coup je suis venu à la salle. Et la discipline, c'est ça, c'est ça. Comme lui, ils sont nombreux à franchir les portes d'une salle de sport en ce début d'année. Objectif, retrouver la forme, se sentir mieux dans son corps ou simplement changer ses habitudes après les fêtes. Pour la forme, tout ça. Aussi pour, surtout pour la forme, pour reprendre le sport. Comme je finis assez tôt, je me dis que c'est aussi que c'est bien pour moi aussi. Ça me fait un passe-temps aussi en même temps. Donc je trouve ça bien. Et j'avais déjà fait de la musculation un peu avant, mais pas autant impliquée. Et là, c'est plus vraiment pour muscler et juste pour la bonne forme en fait. Mais si la motivation est là, tenir sur la durée reste un défi. Manque de temps, baisse de motivation ou objectifs trop ambitieux. Les débuts sont souvent prometteurs avant un essoufflement progressif. Il y a beaucoup de nouveaux qui ne tiennent pas. Hein. Il faut dire comment que c'est. Il y en a peut-être 20-30% qui restent. Et le reste, c'est... Voilà. Les gens, ça leur plaît pas en général, ça leur convient pas. Ou alors ça va passer vite. Les jeunes, le résultat, ils sont pas assez rapides. C'est le mental, oui, bien sûr. Le mental, il fait tout. Hein. Ici, le gérant a constaté une trentaine de nouveaux inscrits. Dans les salles de sport, le mois de janvier marque vraiment un pic d'inscription. Reste à transformer l'essai pour que les bonnes résolutions ne s'arrêtent pas à l'hiver. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde. Pour demain, on retrouvera un temps plus ensoleillé pour toute la journée. Les températures resteront positives avec 2 à 5 degrés pour les minimales et 10 à 12 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les Yvettes et il fera jour de 8h25 à 17h02. Passez tous encore une belle journée et à demain. Pour le groupe Eric Wagner, 2025 a été une année riche en projets et en réussites. Chaque chantier a été l'occasion de mettre en œuvre notre savoir-faire pour façonner des espaces qui vous ressemblent. Merci à tous pour votre confiance. Ensemble, nous continuerons de construire le futur. Le groupe Eric Wagner et tous ses collaborateurs vous souhaitent une très belle année 2026. Pour 2026, Intermarché vous souhaite une année pleine de vitamines, comme nos fruits et nos légumes. Une année de qualité, comme notre viande. Une année gourmande, comme nos pâtisseries. Une année efficace, comme notre drive. Une année souriante, comme nos collaborateurs. Une année au meilleur prix, comme tous nos produits. Intermarché Sarreguemines et Beach vous souhaite une très belle année 2026. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Pourquoi avoir choisi le nom La Passion de l'audition ? À la Passion de l'audition, nous sommes passionnés par notre métier, mais pas que. Nous intervenons aussi bénévolement pour des missions nationales et internationales. Et en plus, nous sommes membres actifs de l'association Audition Solidarité depuis plus de 15 ans. Chez Tonton Jack, le bien-être de votre compagnon ne s'arrête pas au toilettage, il passe aussi par l'alimentation. Babine, ce sont des croquettes pour chiens et chats, les seules à l'origine France garantie. Des recettes de qualité fabriquées en France pour leur bien-être. Babine, une marque distribuée par Croquest, est disponible chez Tonton Jack, votre salon de toilettage, 49 rue de France à Sarreguemines. On peut marcher dans le pays de Bitche en forêt et pas toujours se rendre compte qu'on passe des fois devant le patrimoine le plus ancien du pays de Bitche, devant des tumuli. En fait, ce sont des tombes. Hein, je veux dire, comme les tombes, les pyramides sont aussi des tombes, quoi, hein. Alors ça, c'est des tombes qui sont datées de moins 1000, c'est-à-dire 3000 ans. C'est ce qu'on voit là, ça a 3000 ans. Bonjour à toutes et à tous. Il a réalisé son rêve d'ado. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Alexandre Martin, grand passionné de voitures et en particulier un modèle rare, la Citroën BX Buffalo. Il a sorti un livre pour raconter l'histoire de sa reconstruction qu'il a menée. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas ce modèle, est-ce que vous pouvez présenter la BX Buffalo? Qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Effectivement, donc déjà par rapport au livre, donc ça c'est donc un grand projet. La Citroën BX Buffalo, c'est un modèle un petit peu particulier par rapport à la série Citroën BX que tout le monde connaît. Déjà c'est une déclinaison break, donc déjà produite en moins grande échelle. Et Buffalo, c'était une série ultra confidentielle réalisée par son carrossier. Mais il faut savoir que la BX break n'est pas une construction de Citroën, mais du carrossier Eliez, qui en est le père donc, de cette version. Et pour faire un modèle exclusif, ils ont sorti un modèle au Salon de Genève en 1986 qui était donc équipé d'un cuir de buffle plutôt cossu. Et face à la demande, ils ont mis en production une petite série de cette voiture, donc équipée d'un cuir luxueux, d'inserts en boiserie, de matériaux nobles, et malheureusement qui n'a pas eu un grand succès commercial, ce qui en fait sa rareté. Ok, du coup, il y a eu donc très peu de voitures construites. Il y en a 16, il me semble, qui ont été construites. Alors, bien sûr, 16 reste un nombre entre guillemets, puisque c'est ce que moi j'ai dénombré dans les recherches d'archives de propriétaires. Donc, ce qui veut dire que 16 exemplaires ont été référencés. Il y en a peut-être quelques-unes qu'on ignore l'existence, mais pas beaucoup plus. En tout cas, parce que les salariés de l'usine nous ont donné comme chiffre moins de 20, c'est une certitude. Ok. Et quand vous étiez adolescent, vous avez dit un jour j'en aurai une. C'était un rêve un petit peu fou à l'époque? Complètement, puisque tout simplement ça a démarré non loin de chez nous, au centre commercial à l'époque Record de Grosse-Villerstroff, qui était donc vendeur d'un magazine qui relatait pour la première fois les 20 ans de la Citroën BX. Donc ça nous remonte bien loin dans le temps. Et dans cet article figurait donc un encart avec l'intérieur de cette voiture en disant que c'était une réalisation BX Buffalo. Je trouvais ça magnifique avec l'intérieur, avec la boiserie. Je me suis dit, un jour j'en aurai une effectivement, mais je ne savais pas que cette aventure allait me mener jusqu'à aujourd'hui ici. Et justement, quand est-ce que vous avez pu en acquérir une? Alors j'en ai acquis déjà une par le passé, donc qui était un modèle de la série Authentique avec un intérieur cuir noir, parce qu'il y a eu deux séries. Une série avec un intérieur cuir noir qui était plutôt donc issue de la BX Berlin, donc directement des ateliers de Rennes qui ont été envoyés à sériser pour assemblage, mais il n'y avait rien de particulier, c'était un intérieur de série qu'ils avaient mis, ils ont utilisé de l'appellation commerciale, donc qui était moins cher, et l'autre côté c'était l'intérieur cuir de buffle qui était plus exclusif. Donc j'avais acheté une première voiture de cette série avec l'intérieur cuir noir, mais elle était en très très mauvais état, c'était un coup de cœur irréfléchi, la somme pour la remettre en état était bien trop importante, donc je l'ai cédé à un ami. Et c'est grâce à cette session et à cet ami en question, qui s'appelle Antoine, que je me suis mis à la réalisation du projet que je voulais dès le départ, c'est-à-dire une avec le cuir beige, donc la reconstruction de mon exemplaire.
Elle était en quel état quand vous l'avez trouvée? La deuxième. Donc celle-ci, en fait, c'est une reconstruction complète. Donc je suis reparti de caractéristiques d'un modèle qui a existé, qui a été mis en destruction en 99 à Rixheim, dont on a prélevé tous les éléments authentiques, et j'ai retrouvé une caisse. Donc je suis allé à Paris retrouver une caisse par le biais d'amis qui m'ont aussi aidé à la rapatrier, et on l'a entièrement démontée et remontée pour reconstruire la voiture d'origine qui était détruite à Rixheim. Donc c'est-à-dire, on partait juste d'une coque, en vrai. Et donc c'est vraiment remonté avec les pièces d'origine. Comment ça s'est passé? Vous avez eu de l'aide, j'imagine, pour vous aider? Bien évidemment, déjà plusieurs amis. Donc déjà Jean-Philippe Young de Sarah, donc qui m'a aidé à remonter cette voiture, dans tout l'aspect technique de remontage. On a fait ça entre nous. Moi, je me suis amusé à nettoyer, à reteindre, parce que tout était en très mauvais état. Il fallait tout refaire. Donc ça, c'était la partie logistique la plus importante. Après, il ne faut pas oublier Philippe de Strasbourg qui m'a cédé les pièces authentiques, donc ce qui a permis de donner vie à ce projet. Et puis bien sûr Rémi et Arnaud qui sont du 68 de Soulsmat et qui eux sont à l'origine du démontage de cette voiture. Donc c'est eux qui étaient les garants qui ont su préserver ces pièces à l'époque où la BX n'était rien d'autre qu'un véhicule d'usage dénué d'intérêt, et qui ont su que cet intérieur-là, cette voiture-là, elle avait une particularité et qu'il fallait le préserver. Donc c'est ces personnes-là grâce à qui tout a pu être reconstitué. Donc une grande aventure. Et est-ce qu'il y a des étapes ou des pièces qui ont été peut-être plus difficiles à trouver, ou des étapes compliquées? Complètement, parce qu'on a dû sacrifier une voiture pour récupérer les moquettes, les accastillages qui étaient absents. On a dû refabriquer des pièces qui étaient carrément inexistantes. Oui, il y a eu une partie de reconstruction où carrément les pièces n'existaient plus, on a dû les réusiner. La touche finale reste quand même l'authenticité du véhicule, c'est-à-dire que toutes les pièces qu'on a réutilisées sont des pièces d'origine, et ça donne tout le cachet du projet, parce que l'ensemble est authentique, y compris les barres de toit chromées, qui sont extra rares et introuvables aujourd'hui. Et toute cette aventure a donné naissance à un livre, la Citroën BX Buffalo, la renaissance d'un mythe. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir documenter justement cette aventure? Alors déjà à la base, j'avais toujours envie d'écrire un livre sur le thème fétiche de cette voiture, qui a un intérêt historique quand même, puisque c'est elle qui a sauvé avec la Peugeot 205 PSA, dans des années, surtout Citroën, dans des années très, très compliquées. Et j'ai voulu toujours écrire un livre, sauf que c'était aussi compliqué de se repositionner sur un livre qui a déjà été écrit par d'autres auteurs avant moi. Donc je me suis dit, tiens, ce serait l'occasion de documenter cette aventure à proprement parler. Donc ce livre n'est pas que l'histoire d'une reconstruction de voiture, c'est 4 histoires. Il y a la mienne, comment je suis arrivé à m'intéresser à une voiture populaire qui, dans cette version, a plutôt une déclinaison ultra rare. Une deuxième partie qui est celle de Liez, qu'on a toujours tendance un petit peu à oublier. Liez a fait énormément de choses, a fait des bus, a fait des véhicules pour l'armée, des transformations, des ambulances. Donc eux aussi ont leur part d'histoire dedans. C'est l'histoire de ce modèle qu'on est allé chercher pendant quand même 22 ans de recherche documentée dans ce livre, mais aussi sur les constructions autres que la Buffalo, que Liez a fait autour de la BX. Donc c'est un livre qui est assez complet, chaque page documentée d'une image, au moins. Et pour finir, l'histoire de ne pas rêver sa vie, mais de vivre ses rêves, c'est un peu l'épilogue en disant j'ai pas trouvé ma voiture que je voulais, donc je suis allé la reconstituer, et c'est ça, il faut aller au bout des choses. Et donc vous avez recueilli aussi plusieurs témoignages, il y a plusieurs personnes qui ont participé à cet ouvrage, c'est ça? Tout à fait, donc dans les parties, on va dire, sur l'histoire de Liez, parce que j'ignorais quand même une grande partie de l'histoire de ce carrossier qui a donné naissance à cette version de la BX Break. Donc il y a Vincent Thibaudeau, qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui m'a envoyé plein de choses à distance, qui était un proche de Liez, qui était une personne très active pour la mémoire de ce constructeur. Il y a aussi Laurent Potreau, c'est un salarié qui m'a envoyé une photo mémorable où il est rentré ouvrier, il a fini quand même avec une jolie chemise, il m'a montré une photo de toutes les tenues qu'il a portées, pareil, des documents, des informations, et puis plein de copains, et ça a débouché à des rencontres, pour le moment à distance, mais j'ai été contacté par l'ancien PDG de Liez, donc ça c'est quand même quelque chose, une belle reconnaissance, et aussi par un des designers, M. Godefroy, qui a donc dessiné ce qu'on appelle un sketch, c'est-à-dire un dessin d'étude qui a donné naissance à la voiture. Et pareil, j'ai pu rentrer par le biais d'un copain en contact avec lui, c'est extraordinaire. Donc là, on arrive vraiment à l'aboutissement. En fait, sur la voiture, tout est dit.
Oui, l'histoire continue au final. Pour revenir à votre BX Buffalo, alors la reconstruction s'est achevée en 2024. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand elle était enfin terminée ? C'est assez incroyable parce que cette voiture, moi, je l'ai que connue sur photo. J'ai eu la chance d'en voir en vrai, puisqu'il y en avait une qui circulait sur Strasbourg, que Philippe en était propriétaire. Mais autrement, c'était que des clichés. Et puis là, on l'a reconstituée, on l'a remontée pièce par pièce, mais elle est belle. C'est-à-dire que tout est en bon état et ça donne tout de suite, ça matérialise. C'est extraordinaire de se dire, tiens, cette voiture, elle est revenue d'entre les morts, puisqu'elle n'était plus censée exister, et les pièces étaient vraiment très très abîmées. Donc voir le résultat, c'est pour moi l'aboutissement, comme dit, le rêve d'adolescent qui arrive à son terme. Alors oui, il y en a qui rêvent de voitures plus luxueuses, mais celle-ci, elle a un cachet particulier, et puis pour moi, c'est une mémoire roulante. Oui, parce que vous la roulez régulièrement. En plus, c'est pas seulement un objet de collection qui reste dans le garage. C'est pas un objet de décoration. Moi, je n'ai pas peur de l'utiliser. Bien sûr, par beau temps, on va pas s'amuser à rouler dans la neige avec. Mais quand il fait beau, j'utilise pour aller au travail avec grand plaisir. Et puis, ça amène le sourire à certains passants qui se disent tiens, c'est curieux. C'est une auto qui amène la sympathie aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres projets aujourd'hui liés à l'automobile ? Toujours, absolument, toujours. Puisque je suis un grand passionné. Et donc j'ai encore 2 voitures en chantier. J'ai la voiture de mon grand-père, donc la vraie voiture, encore une fois une BX, mais berline cette fois-ci, que mon grand-père avait achetée neuve à Forbach, en concession à Herbert, que mon père a su préserver. Et que du coup j'aimerais transmettre à mon fils, donc, qui est aujourd'hui encore jeune, il a 6 ans, mais c'est une auto qui me tient à cœur, donc elle va être terminée pareil avec mon copain Jean-Philippe, on travaille dessus. Et puis encore une dernière, c'est vraiment pour clore la sphère Citroën, sans jeu de mots. Les passionnés comprendront la subtilité. Moi, je l'ai pas. Et donc la Citroën CX, c'était mon dernier rêve. Une auto aussi de cette époque-là, plus cossue, que Jacques Chirac a mis en avant lors de son élection présidentielle. Et donc j'en ai encore une comme ça qui attend un réveil. Voilà. On suivra ça avec plaisir dans les mois à venir. Et votre livre, où est-ce qu'on peut le trouver, se le procurer ? Alors le livre, comme dit, c'était un projet donc vraiment très personnel. Donc je me suis affranchi d'éditeur. Il est imprimé à Sarreguemines, d'ailleurs, chez SF Print. Donc du coup, je suis mon propre distributeur. Donc je l'ai mis sur eBay. Il est disponible actuellement en vente directe achat immédiat sur eBay. Et bien sûr, pour ceux qui veulent les locaux, il est disponible au magasin Optique de la Sarre, où vous pouvez me retrouver. À Grosse-Widerstroff. Donc j'en ai au magasin pour ceux qui veulent se l'offrir. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup Alexandre Martin pour votre témoignage. Merci beaucoup. Et très bonne journée à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Actu Sport. On démarre avec l'athlétisme et la première course de l'année 2026 pour Jan Schrub. Le Sarregueminois a disputé les mondiaux de cross-country à Tallahassee aux États-Unis. Au terme d'une course maîtrisée et très intelligente, Jan Schrub se classe 11e au classement général, premier français et 2e européen. Une belle remise en route pour le coureur qui termine en 29 minutes et 22 secondes. On l'écoute. Une des plus dures courses de ma vie parce que on arrive, on n'est pas forcément au pic de notre forme. Je pensais que ça allait largement suffire. Et en fait, les 3 pays devant, ils ont montré qu'ils étaient largement supérieurs. C'était vraiment des monstres. Il y a des choses que j'ai bien faites aujourd'hui, il y a des choses à apprendre et par équipe, on va se soutenir maintenant et je pense qu'il ne faut pas gâcher la fête. Il y a quand même une médaille à aller fêter. Alors, avec modération, certes, peut-être qu'avec de l'eau pour moi, mais il ne faut pas gâcher non plus cette médaille des copains du relais. On poursuit avec le handball. Le CO Sarralbe vient de réaliser un exploit historique. Les seniorins ont réussi à se qualifier pour les 16e de finale de la Coupe de France régionale. Sarralbe a affronté à domicile le handball club de Bischofsheim qui évolue 2 divisions au-dessus. C'est une rencontre haletante avec un public en feu. Retour sur ces 32e de finale avec Thibaut Desmerlet. Une qualification historique pour le CO Sarralbe Handball. L'équipe senior 1 a réussi un nouvel exploit durant les 32e de finale de la Coupe de France régionale. Elle a affronté à domicile le handball club de Bischofsheim, qui évolue 2 divisions au-dessus en pré-national. Dès le départ de la rencontre, Sarralbe creuse l'écart pour avoir une petite avance. Les attaques se concrétisent et le gardien sarralbigeois fait tout pour ne laisser passer aucun ballon. Sarralbe mène 11-6 à la fin de la première mi-temps.
Gros temps faible ensuite pour Sarralbe. Bischofsheim comble l'écart pour être à 14-14 à la 43e minute. Un moment de fatigue, les jambes, on ne s'attendait pas à mener d'autant en première mi-temps au vu de la qualité de l'équipe de Bischofsheim. Et finalement, on a su trouver les ingrédients défensifs afin d'obtenir la victoire. Mais Sarralbe a donné toute son énergie et son envie pour ne pas se laisser dépasser. Les efforts et le travail ont payé. L'équipe senior 1 a résisté jusqu'à la fin de la rencontre et remporte le match 23-21. On est allés tous, je pense, un peu creuser au fond de nous-mêmes pour essayer de pousser, et en plus poussé par notre public, pour aller vraiment chercher cette victoire jusqu'au bout du bout. On savait que ça allait être dur et qu'on allait avoir des temps faibles, mais on a réussi à s'accrocher et à aller jusqu'au bout. Mais là, j'ai des étoiles dans les yeux, franchement, je suis vraiment super content. Très grosse équipe de Bischofsheim qu'on a affrontée ce soir. J'ai juste pas les mots, une grosse prestation défensive de l'équipe. Pas les mots, très fatigué. On a tout donné avec un public flambant, une salle flambante. Je peux que les remercier. Face à cette prestation, le public était en feu durant toute la rencontre. Les tribunes étaient pleines à craquer. L'aventure va pouvoir continuer en 16e de finale. Maintenant, on attend nos adversaires et on verra bien. On joue sans pression, c'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est la montée en championnat. C'est tout ce qui se passe ici, c'est que du bonus. Et il y avait aussi du tennis de table ce week-end, retour à la compétition pour l'AS Sarreguemines tennis de table, avec un déplacement à Spicheren pour terminer la première phase de Grand Est Elite. Une rencontre qui s'est bien passée puisque les Sarregueminois l'ont emporté sur le score de 9-5. Avec cette victoire, ils remontent à la 6e place du classement, synonyme de maintien en élite régionale, place désormais à la seconde phase. L'Actu Sport, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à très bientôt.